En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit: « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent: « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua: « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. La première chose à retenir en lisant cet évangile est que Jésus va à l'encontre de ce qui était cru et pratiqué par ceux qui vivaient avec lui, les Juifs, mais aussi par ceux qui étaient en dehors de la sphère juive, les Grecs, les Romains, et ceux qui étaient en dehors de l'Empire, les Parthes ou les barbares. Notre Seigneur ne se soumet pas, sur un sujet aussi délicat, aux normes du monde. C'est pourquoi, lorsque certains, dans leur ignorance ou dans leur méchanceté, disent que Jésus a été influencé par son époque, soit ils n'ont aucune idée de la Bible, soit ils ne veulent pas la voir. Jésus, lorsqu'il devait le faire, a affronté ce que pensaient les gens de son époque, et cela lui a valu des ennemis et a fait s'éloigner certaines personnes. Et le Seigneur n'a pas transigé, n'a pas changé, n'a pas cédé, n'a pas fait de compromis, n'a pas transigé. Premier enseignement. Deuxièmement, il est clairement dit que quiconque répudie sa femme ou son mari, la femme, et en épouse un autre, commet un adultère à l'endroit de la première. Il n'est pas dit que quiconque répudie sa femme commet un adultère, ou que quiconque se sépare de sa femme commet un adultère. Il est dit que quiconque répudie et en épouse un autre. Il est dit que quiconque répudie et en épouse un autre. Que dit donc le Seigneur? Que ces seconds mariages ne sont pas valables pour le chrétien, qu'ils ne sont pas valables pour le catholique, et cela est exigeant. Et cela a représenté un choc, même certains l'ont abandonné, et ce n'est pas dans ce texte de Saint Marc, mais il y en a un autre où, en entendant cela, les apôtres ont dit: Jésus ne cède pas. Le second mariage est que la femme soit vivante ou que le mari soit vivant, un adultère. Jésus ne cède pas. Il est dur, il est exigeant. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, s'il en est ainsi, nous devons essayer d'annuler le mariage lorsque celui-ci a été rompu. Je ne dis pas qu'il faut l'obtenir à tout prix, mais nous devons essayer d'annuler le mariage. Il y a peut-être des éléments qui constituent des défauts. À partir du moment où le premier mariage a eu lieu, ce n'est pas à l'accuser, soit parce qu'il
est celui qui divorce, soit parce qu'il est victime d'un divorce. Ce n'est pas à lui de faire le jugement. Il ne dit peut-être pas être jugé et parti. Ce qu'il doit faire, c'est présenter sa situation devant le juge, sans mentir, sans présenter de faux témoins, car c'est vouloir tromper Dieu. Et nous ne pouvons pas tromper Dieu. C'est donc une option, l'annulation du mariage, que l'Église a toujours acceptée. Deuxième option, difficile, mais il y a l'option, en comptant sur la grâce de Dieu, de maintenir la chasteté entre les époux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gestes d'amour, d'affection fraternelle, mais de renoncer aux relations maritales. Et alors, vous vivez avec un compagnon comme deux religieux, deux religieuses. Vous pouvez vivre ensemble comme deux amis. Vous pouvez partager un appartement. C'est une option difficile, mais elle peut vous permettre, l'option de maintenir la chasteté, elle peut vous permettre d'être en grâce et de recevoir la communion. Peut-être que vous n'avez pas pu obtenir la nullité et donc vous n'avez pas pu aller à un nouveau mariage religieux. Mais vous pouvez vivre dans la chasteté avec cette personne qui est votre compagnon ou votre compagne. Il existe une autre option qui consiste à maintenir cette relation que le Seigneur qualifie d'adultère parce que vous n'avez pas obtenu ou n'avez pas tenté d'obtenir la nullité, parce que vous ne vivez pas chastement avec votre partenaire. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas recevoir la communion, ce qui ne signifie pas que vous êtes excommunié, dans le sens de hors de l'Église. Signifie que vous êtes le bienvenu dans l'Église. Vous êtes le bienvenu, mais vous ne pouvez pas recevoir la communion. Mais vous êtes le bienvenu. Vous n'êtes pas expulsé de l'Église. Vous n'êtes pas empêché d'être, par exemple, dans un groupe de prière. Vous n'êtes pas empêché de baptiser vos enfants. Vous n'êtes pas empêché d'être en communion spirituelle avec le Seigneur. Bien que vous soyez empêché de recevoir la communion sacramentelle, vous n'êtes pas empêché de participer et de jouir des autres présences du Christ, de la présence du Christ dans la parole, la présence du Christ là où deux ou plusieurs sont unis en son nom. Mais si vous êtes empêché de recevoir la communion sacramentelle, personne ne vous expulse de l'Église. Vous êtes empêché de recevoir la communion, c'est beaucoup, mais vous êtes le bienvenu dans l'Église. Vous êtes le bienvenu dans les groupes de l'Église. Je parle au moins des groupes des franciscains de Marie, où, dès le début, il y avait même des groupes spéciaux pour les personnes divorcées qui n'avaient pas pu résoudre canoniquement leur situation. Vous êtes le bienvenu dans l'Église. Vous ne pouvez pas communier, mais vous êtes toujours un enfant de Dieu. En tant que pécheurs, ne sommes-nous pas tous pécheurs? Le Seigneur est très clair. Quiconque se marie répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première. Et je ne peux pas communier. En tout cas, les paroles du Seigneur sont les paroles du Seigneur, auxquelles personne ne peut toucher, et l'Église offre ces trois alternatives, la nullité, la chasteté et l'accueil dans l'Église, même si la communion n'est pas permise. Ainsi soit-il.